les amis, c'est Electron Libre. On se retrouve aujourd'hui, nouvelle vidéo, playlist Piscine Intex. On va commencer le terrassement. On va refaire cette étape suite au démontage de la piscine et analyse de sol. Étape, pas à pas, réponse à toutes les questions qui ont été posées depuis toutes ces années. Explication, schéma, re-explication et vidéo dans le détail. Donc on y va, on attaque tout de suite parce qu'on a quand même du taf. On se retrouve dans la zone de chantier pour le terrassement. Donc avant de commencer, on va faire un petit cours sur le sujet. Pourquoi est-ce qu'on terrasse? Dans quelles conditions? Quelle épaisseur enlever minimum? Je rappelle que c'est un boulot quand même assez dur, donc là pour le coup, moins on en fait, mieux c'est. Au niveau du décaissement, combien de profondeur il faut faire? Alors le minimum, parce que c'est quand même un boulot de malade, donc moins on en fait, mieux c'est. Le but étant d'enlever en fait les touffes d'herbe avec leurs racines. Alors pourquoi il faut enlever les touffes d'herbe et leurs racines? Parce que la touffe d'herbe crée une bosse et les racines qui sont dessous peuvent créer une cavité lorsqu'elles seront pourries. Explication. Vous avez votre sol avec ici votre touffe d'herbe. Ici vous avez donc les racines. Il faut enlever cette touffe et les racines. Pourquoi? Parce que si jamais vous ne faites pas le terrassement et que vous venez poser directement votre cadre, votre sable et les plaques de polystyrène extrudées, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, en fait, la touffe d'herbe, elle va mourir et elle va se décomposer. Et en se décomposant, ici, elle va créer toujours une bosse, mais ici, une fois que les racines seront complètement décomposées, ça va créer une cavité et un vide d'air. Ce qui va faire qu'avec le poids de la piscine, il se peut que le terrain s'affaisse. Et si jamais, à cet endroit-là, vous avez votre pied de piscine, je vous garantis que là, c'est une catastrophe. Et il se peut que votre pied, du coup, s'enfonce beaucoup plus dans la plaque en polystyrène, que le sable descende, le polystyrène descende et ça vous fasse un truc tout pourri. C'est pour ça qu'il faut décaisser au moins 5 cm, enlever toutes les touffes d'herbe et leurs racines. Alors voilà comment ça se présente. Là, on a démonté toutes les plaques en polystyrène extrudé, tout a été viré de la zone. Là, j'ai enlevé donc la pelouse. Les bordures qui étaient donc ici, pour agrandir donc la zone. Là, ce qu'on va faire ensemble, c'est donc enlever cette ligne de bordure et on va enlever donc l'herbe qui est ici. Juste les racines. Bordure béton ou cadre en bois, c'est à vous de voir. Question qui m'avait été posée, est-ce que les bordures en béton étaient fixées ou collées? Alors non, elles sont juste posées et enterrées un peu plus de la moitié. Donc on va en enlever une pour vous montrer. Voilà comment c'était à l'origine mis à l'intérieur. Donc on va toutes les enlever pour pouvoir, comme on a dit, élargir la zone. Le cadre, ce coup-ci, c'est des planches en bois. Par contre, pour des raisons techniques, j'ai pas pu les enterrer. J'étais obligé de les visser sur le poteau. Donc ce qui fait qu'ici, on a un espace. Donc moi, cette fois-ci, je vais être obligé de mettre un film géotextile qui va partir d'ici jusque l'autre côté. Alors c'est pas obligatoire. Si vous faites les choses correctement, c'est-à-dire si vous enterrez votre cadre, forcément la planche est dans le sol, donc le sable peut pas partir. Donc maintenant qu'on a enlevé la petite partie végétale de ce côté et de l'autre pour pouvoir agrandir notre zone, ce qu'on va faire, c'est qu'on va étaler le sable qui est déjà présent. Je vous ai dit que le sable, c'était le minimum syndical. Le sable sert à faire plat et de niveau. J'ai pas dit lisse, j'ai dit plat et de niveau. Donc le minimum, c'est le mieux. Maintenant qu'on a un peu tout étalé, ce qu'on va faire, c'est qu'on va poser un film géotextile. Alors, ce n'est pas obligatoire. Moi, je vais être obligé de le faire parce que, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, mon cadre a été mis après. Là, on fait une modification. À l'origine, c'était pas comme ça. On fait une modification et un agrandissement. Donc, j'ai mis des piquets et une clôture et j'ai vissé mes planches sur les piquets. Donc, je me retrouve avec ici des fois des espaces, ce qui fait que le sable peut se barrer avec l'eau. Question qui a déjà été posée, est-ce que je peux mettre une bâche en plastique sous le sable? Alors, surtout pas. Il faut jamais mettre de bâche plastique. Pourquoi? Parce que sinon, ça va vous créer une piscine
sous le polystyrène extrudé et ça peut avoir des conséquences au niveau de la déformation du terrain et au niveau des plaques en polystyrène. Donc il faut absolument que l'eau puisse s'infiltrer dans la terre naturellement. Donc il faut mettre du géotextile. Géotextile, peu importe. Moi je le prends à Casto, vous pouvez le prendre chez Point P, G10 Mat, Leroy Merlin. Mais il faut que ce soit quelque chose de perméable à l'eau. Il est là, c'est un film géotextile acheté à Casto ou à Brico Dépôt, je ne me rappelle plus, mais c'est un truc tout ce qu'il y a de plus classique, rien d'extraordinaire. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le dérouler et on va l'agrafer sur les planches pour pas. Voilà, le film géotextile est installé, il remonte bien sur les côtés pour pas que le sable se barre sous les planches. Et maintenant on se retrouve demain matin, direction la carrière pour aller chercher le sable. Accrocher donc la petite remorque au fourgon et on va aller chercher le sable et répondre aux questions. Alors, réponse à une question qui a été souvent posée sur la chaîne dans la playlist Piscinitex concernant le sol. Quel type de sable utiliser? Je rappelle que le sable sert à faire plat et de niveau. Lorsque vous faites votre décaissement, que vous enlevez vos 5 cm d'herbe, ça ne peut pas être plat et lisse du premier coup, ça va faire un truc comme ça. Donc le sable sert uniquement à faire plat et de niveau. J'ai pas dit lisse. Les plaques en polystyrène serviront à faire lisse. Là, on cherche à faire plat et de niveau. Donc, au niveau du sable, le premier prix suffit largement. Donc, vous pouvez le prendre à Casto, Leroy Merlin, Brico Dépôt, ce que vous voulez. Vous le faire livrer par Point P, G10 Mat, en big bag. Ou alors, si vous avez la chance d'avoir une carrière à proximité de chez vous, comme nous, c'est d'aller directement le chercher en carrière avec une remorque ou un petit fourgon. Vous le paierez beaucoup moins cher. Donc, on y va ensemble, on va vous montrer. On prend le premier prix, même s'il y a des morceaux à l'intérieur, des petits gravillons ou des petites merdouilles, c'est pas grave parce qu'une fois le sable tassé, aplani et de niveau, même s'il y a des petits morceaux qui ressortent, ces petits morceaux seront absorbés par la plaque de polystyrène extrudée. Donc c'est pas grave du tout. Donc on est au moins cher. On se retrouve dans la carrière, donc du côté particulier avec les petites remorques. Donc on a un peu tout l'état et tout ce qu'on va prendre c'est du premier prix. Donc différence entre premier prix et pas premier prix, c'est que là par exemple dans celui-là vous avez du sable mais vous avez aussi des petits gravillons comme ça. Bon, alors ça c'est pas grave du tout parce que comme je vous disais, une fois tassé et de niveau, même si ces petits gravillons ressortent, de toute façon ils seront absorbés par les plaques en polystyrène extrudé. Donc là on prend le premier prix et le moins cher. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va charger la remorque. Là, on a la jolie pelleteuse qui passe. Et on est parti pour le chargement. On a déjà fait un chargement ce matin à 7 h. On a déjà pris une tonne, on va reprendre une autre tonne et ça devrait aller. 2 tonnes devraient suffire. On est reparti, donc on va direction la balance pour voir combien on a pris de kilos. Alors petit conseil d'amis, quand on roule en carrière, surtout roulez super doucement et faites super gaffe à droite et à gauche parce que c'est un monde de gros véhicules, aussi bien pelleteux, chargeurs que semi. Donc en gros vous êtes une crotte au milieu de tout ça. Donc il faut rouler doucement et faire super attention de ne pas se faire percuter par un autre engin. Hop, là maintenant on attend la pesée. Et voilà, c'est bon. Donc là on va s'arrêter sur le côté pour aller chercher notre bon pour savoir combien on transporte en tout en kilos.
Alors, on est passé à la balance et donc ce matin à 7 h on avait pris 1 tonne 40. Là on a pris 640 kg. Donc beaucoup moins que ce matin. On pensait prendre à peu près pareil, mais finalement ça fait moins. Donc normalement ça devrait aller parce que les 1 tonne de ce matin a couvert quasiment toute la surface. Donc là normalement ça devrait être bon. Bon, au pire si c'est pas bon on reviendra chercher 500 kg, c'est pas très grave. On a fait 2 chargements. On en a fait un ce matin à 7 h de 1 tonne 40 kg et on vient d'en refaire un de 640 kg. Ce qui nous fait en tout 1 tonne 680 et on a payé 33 €. Voilà, donc à titre indicatif, pour ceux qui voulaient savoir les tarifs en carrière, après suivant les carrières et suivant où vous êtes, c'est plus ou moins cher, mais grosso modo, voilà le tarif pour un premier prix en carrière. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Maintenant, on va tasser, faire plat et de niveau. C'est la partie la plus délicate et c'est à ce moment-là qu'il faut prendre des précautions, prendre son temps pour que ce soit nickel, parce que c'est ce moment-là qui va faire qu'après votre niveau d'eau va être aligné par rapport au carreau de la piscine et que votre piscine va être de niveau. On a donc passé le râteau pour étaler grossièrement le sable. On a gardé 500 kg en stock pour pouvoir boucher les éventuels trous parce que maintenant on va passer donc un rouleau. Un rouleau qu'on est passé chercher à Kiloutou en rentrant de la carrière, qui est donc ici, qu'on va remplir d'eau pour qu'il ait plus de poids pour pouvoir mieux tasser et faire plat. Pas évident, prenez votre temps, soyez pas pressés parce que c'est une étape cruciale du chantier de la piscine Intex. Voilà le rouleau, c'est un rouleau tout ce qu'il y a de plus classique, hein. Cylindre en métal, la poignée et on a donc ici le bouchon qu'il va falloir enlever pour pouvoir donc le remplir d'eau pour qu'il soit beaucoup plus lourd pour mieux tasser. Passé le rouleau plusieurs fois, on a mouillé un peu le terrain, on a repassé encore le rouleau, là on est sur quelque chose d'à peu près bon. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va remettre une fine couche de sable partout, histoire de vider la remorque et les 400 kg qui nous restent. On recommence l'opération et normalement ça devrait être bon. Après, direction point P pour aller chercher le polystyrène extrudé. On a remis les petits tas de sable pour finir tout ce qu'il y avait dans la remorque. Donc là maintenant on va réétaler tout ça. Donc pour étaler, prenez ce que vous voulez, que ce soit un râteau, une pelle à neige, moi j'aime bien les deux. Le râteau c'est bien parce que vous étalez en gros. Avec la pelle à neige, dans l'autre sens, vous pouvez déjà mieux répartir et remplir les trous, les bosses. Ensuite pour tasser, et ben donc on prend le rouleau de chez Kiloutou. On vient de tout étaler grossièrement au râteau et maintenant on va faire quelque chose d'un peu mieux fini avec donc de la pelle à neige. Une pelle à neige, tout ce qu'il y a de plus classique acheté à Casto, hein, parce que là c'est bien lisse, donc c'est plutôt pas mal quand on la prend à l'envers pour pouvoir déjà faire quelque chose d'un peu plus fin. Vous pouvez aussi très bien fixer une planche sur votre râteau, ça marche aussi, hein, peu importe ce que vous prenez, du moment que ça fait bien plat ici et bien fin, c'est bon. Une fois que ce sera fait, après on fera une bonne finition pour tasser avec le rouleau. Après l'avoir fait plusieurs fois, c'est-à-dire après avoir ratissé avec le râteau, ratissé avec la pelle à neige,
passer le rouleau de chez Kiloutou, mettre le niveau à bulles, re-ratisser aux endroits où il y avait des bosses, reboucher là où il y avait des trous, mettre le niveau à bulles. Je l'ai refait peut-être, allez, sans mentir, peut-être au moins 10 fois. Là, je viens de le faire la dernière fois, c'est bon. J'ai mis le niveau à bulles, donc comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, et la diagonale. On est de niveau et on est à peu près plat, ça a l'air d'être bon. Là maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher les plaques de polystyrène extrudées neuves chez Point P à côté de chez moi. On va prendre les mêmes, hein, elles sont bien. Et donc quand vous faites ça, mettez, là c'est les vieilles plaques en polystyrène extrudé, mettez-vous des planches pour pouvoir marcher et regardez avec le niveau et la règle de maçon où ça en est, ça évitera de refaire des empreintes de pas. Après pour les petites lignes comme ça, vous inquiétez pas, c'est pas grave, une fois qu'il y aura les plaques en polystyrène extrudé dessus, plus les 10 tonnes de flotte, ça sera absorbé par la plaque, donc aucun problème. Donc là on est bon. On va expliquer en schéma à quoi sert exactement le sable. Alors le sable sert à faire plat et de niveau, parce que lorsque vous décaissez, votre terrain est un peu comme ça, en exagérant un peu. Là vous avez votre cadre, le sable, c'est pour ça que je vous dis qu'il faut mettre le minimum, sert juste à faire plat et de niveau, pour plus qu'on ait tout ça, afin d'avoir une zone correcte pour pouvoir poser après nos plaques de polystyrène extrudé. Donc c'est pas facile à faire, hein. Donc vous inquiétez pas si vous galérez, c'est normal. Donc vous pouvez prendre tout ce qui est en votre possession pour arriver à faire ça. Le râteau, la pelle à neige, la règle de maçon pour pouvoir tirer, le niveau à bulles, le balai, enfin tout ce que vous voulez. Pour pouvoir donc vérifier, racler comme j'ai fait tout à l'heure avec la règle de maçon pour pouvoir une plus grande amplitude pour pouvoir enlever les bosses. Donc là normalement on est bon. Allez, direction Point P maintenant. Ce qu'on va faire c'est que pour aller récupérer nos plaques de polystyrène extrudées de 40 mm d'épaisseur, on va enlever celle-là et on va prendre plutôt l'autre. L'autre qui est plus une remorque fourgon, propre, nickel, destinée plus au transport. Placo, choses comme ça. Donc là on est sûr que les plaques s'abîment pas parce qu'il faut vraiment qu'elles soient nickel. Parce que vous voyez dans celle-là par exemple on a des attaches ici avec des vis et ça se peut que dans un virage si ça fait un pet sur la plaque après ça se répercute une fois que la piscine sera dessus. Donc on va faire un échange. L'autre est là, on a mis la nouvelle et donc pourquoi celle-là est mieux adaptée? Parce que celle-là c'est une remorque que j'avais achetée spécialement pour transporter les plaques de placo. Donc à l'intérieur, vous voyez, c'est quand même propre nickel. Il n'y a rien qui dépasse, il n'y a rien qui peut abîmer les plaques de polystyrène extrudées, sachant qu'il va falloir en prendre à peu près une trentaine. Donc il vaut mieux avoir de la place et surtout de la hauteur. Et que ce soit nickel dans le transport, pas que ça prenne un ch'touille. Nous voilà du retour de chez Point P, donc j'ai pris 35 plaques de 1,25 m par 0,60 m en 40 mm d'épaisseur toujours. J'en ai eu pour 240 €. Alors c'est pas donné, elles sont plus chères qu'à Casto, mais celles de Point P sont pro et sont beaucoup plus denses que celles vendues dans les grands magasins de bricolage, ce qui veut dire que du coup elles absorbent mieux la compression. Question qui revient souvent, est-ce qu'on peut prendre des plaques plus fines? Alors oui, 30 mm c'est bon aussi. Moi personnellement je préfère les 40 parce que j'ai l'impression, et ça c'est mon avis perso, qu'elles se déforment mieux par rapport à l'adaptation du terrain sans péter. Voilà. Mais ça, c'est mon avis perso. Donc c'est pour ça que j'ai préféré rester toujours sur les 40 mm d'épaisseur. Donc là, on a déjà fait une grande partie. On va faire le reste ici et après, on mettra le scotch. Alors, la marque de chez Point P, c'est ça. Alors, je ne connaissais pas du tout, mais ça m'a l'air vachement bien parce qu'elle résiste vraiment à la compression, contrairement aux autres. Là, on a les deux modèles. Le modèle de chez Brico Dépôt, le modèle de chez Point P. Donc là, par exemple, ici, si je force beaucoup, j'arrive à déformer légèrement le polystyrène. Ici, en forçant à mort, à peine. Donc elle absorbe beaucoup mieux la compression que l'autre. Alors bizarrement c'est pas pareil. Je sais pas si vous arrivez à voir. Là ça fait plein de petits trous comme ça. Alors que là c'est tout lisse. C'est pas la même structure. Mais au premier abord celle de Point P a l'air beaucoup mieux. On arrive au moment du chantier où on a un petit problème, donc ça tombe bien, comme ça on va pouvoir le montrer en vidéo. C'est qu'il faut que toutes les plaques soient bien collées les unes aux autres, qu'il n'y ait pas d'espace. Pour éviter qu'une fois la piscine remplie, le liner avec le poids de l'eau passe dans l'espace. Donc là par exemple, là-bas on a un espace, c'est pas bon. C'est surtout qu'on en a ici. Là on a un espace, et là on en a un autre. Parce que cette plaque est plus loin que celle-là. Pourquoi ? Parce que là-bas, la planche est légèrement de traviole. Donc il va falloir couper en diagonale pour pouvoir la pousser un peu plus, pour qu'ici, ça vienne au même niveau que là. Comme ça, on n'aura plus ce petit carré. Parce que ce petit carré, c'est super grave. Parce que si on pose la piscine dessus et qu'on remplit d'eau, il se peut que le liner rentre là-dedans avec le poids de l'eau et ça pète. Donc il faut surtout régler ce problème.
Donc on a dit qu'ici on allait enlever à peu près 1,2, même un peu plus. Et donc on va couper en diagonale. Et donc on s'aperçoit que là, on est au même niveau. Ça va faire en sorte que les plaques vont enfin se toucher. Voilà. Et là on n'a plus le trou qu'on avait tout à l'heure. C'est bon, mais on se retrouve avec le même problème ici en pire. Donc là c'est pareil, va falloir enlever une partie pour qu'on revienne au même niveau. On se plaque bien, on pousse, et la partie qu'il faut enlever en général, et ben, comme tout à l'heure, l'espace qu'il y a là-bas, il faut l'enlever ici. On a fini de mettre toutes les plaques de polystyrène extrudé. Ça s'est pas trop mal passé, à part les découpes qui étaient un peu chiantes, mais sinon dans l'ensemble ça va. Pourquoi est-ce qu'on met des plaques de polystyrène extrudé? En fait, une fois que vous avez votre sol plat et de niveau, il n'est pas lisse. Il y a des petits gravillons, des petites impuretés à l'intérieur. Ça peut abîmer votre liner. Lorsque vous marchez sur le sable en chaussures, vous vous enfoncez. Même principe que quand vous marchez dans la neige. Vous marchez dans la neige en chaussures, vous vous enfoncez. Vous marchez dans la neige avec des raquettes, vous ne vous enfoncez plus. Et bien là c'est le même principe. Les plaques en polystyrène extrudé servent en fait à obtenir déjà dans un premier temps un sol parfaitement lisse. Parce que les plaques en polystyrène ne contiennent aucun gravillon quoi que ce soit, donc on a une surface parfaitement lisse pour accueillir le liner sans problème. Ensuite, deuxième fonction des plaques en polystyrène extrudé, elles absorbent le poids de la piscine, c'est-à-dire toute la pression de l'eau. On a notre piscine ici, toute la pression de l'eau, et pour éviter que ça s'enfonce, elles servent en fait à répartir le poids. Donc tout le poids de la piscine qui est ici va être réparti comme ça. Ce qui fait que quand vous allez vous baigner et marcher à l'intérieur, ça ne s'enfoncera plus dans le sable parce qu'il y a déjà tout le poids de l'eau qui appuie sur le sable, sur toute la surface des plaques de polystyrène extrudé. Voilà à quoi sert tout ce chantier. On terrasse pour enlever la pelouse et les racines. On met le sable pour faire de niveau et plat. On met les plaques de polystyrène extrudé pour faire lisse et pour répartir la charge. Pourquoi il est important de bien faire jointer les plaques? Une plaque et une autre plaque. Une fois que vous allez mettre votre PVC de votre piscine, une fois qu'il y aura 10 tonnes de flotte à l'intérieur, il se peut que le poids de l'eau qui appuie ici va faire en sorte que votre liner fasse ça. Et là, il y a des chances que ça court à la catastrophe et que ça vous crée une fuite ou pire. Donc là, on est pas mal. Donc maintenant, on va mettre le scotch comme la dernière fois. Donc j'ai pris la même chose, du scotch gris comme ça, parce que ça avait bien tenu. Donc bon, on va recommencer pareil. Alors bien penser à dépoussiérer les plaques, donc avec une petite balayette, petite balayette comme ça. Et surtout, va falloir les serrer les unes contre les autres à la main pour mettre le scotch, afin qu'elles soient bien collées le plus possible pour pas qu'il y ait d'espace. Pour qu'une fois la piscine soit posée dessus et remplie, qu'il n'y ait pas de catastrophe. On a mis une grande majorité du scotch. Il nous reste à bas 2 bandes, on va les mettre ensemble. Le but étant de resserrer les plaques et ensuite de les scotcher pour pas qu'elles se réécartent. Alors d'abord, on va passer un petit coup de balayette et ensuite donc on les resserre. Donc on essaye de les serrer un maximum. Voilà. Et ensuite de les scotcher. On essaye de les scotcher sans faire de plis. Parce que je rappelle que tous les plis qu'il va y avoir sur cette partie du chantier vont se répercuter à l'intérieur de la piscine. Question qui est régulièrement posée sur la chaîne. Ma piscine fait 5 mètres par 3. Est-ce qu'il faut que je mette des plaques en polystyrène extrudé plus épaisses? Il faut savoir que la superficie de votre piscine ne compte pas. Ce qui compte, c'est la hauteur d'eau. Vous pouvez avoir une piscine de 20 mètres sur 30. S'il n'y a que 1 mètre d'eau, la pression au centimètre carré sur les plaques de polystyrène extrudé ne sera pas énorme. Par contre, si vous avez une piscine de 2 mètres par 1, mais sur 4 mètres de hauteur, là, la pression sera maximum. Donc ce n'est pas la superficie qui compte, c'est la hauteur d'eau. Il s'avère que 40 mm d'épaisseur, c'est quand même largement suffisant, ça absorbe extrêmement bien la compression. Il y a aussi une question de coût. Plus les plaques est épaisse, plus elle est chère.
Et il faut savoir que c'est du matériel quand même qui n'est pas donné. On est prêt pour l'installation de la nouvelle piscine. Le polystyrène extrudé est correctement posé. Tout est bien scotché nickel. Tout jointe correctement. Les plats de niveau et c'est lisse. Donc il n'y a plus qu'à. Voilà les amis, la vidéo est maintenant terminée. J'espère que ça vous a plu. J'espère avoir répondu à quand même pas mal de questions qui ont été posées durant toutes ces années. Il faut savoir que c'est des vidéos extrêmement compliquées à tourner parce qu'il faut faire le film, faire le montage, refaire les séquences, penser à faire les séquences pendant qu'on fait en même temps le chantier. Ça, c'est pas évident parce que des fois, on est dans le chantier et on pense pas toujours à filmer. Donc j'espère que ça vous a plu, que ça va pas être trop long et chiant. J'ai essayé de faire au mieux et au plus détaillé